Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur du Too Many Bones. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué à Too Many Bones et puis suite au Kickstarter qui va être en cours semaine prochaine. Enfin du coup quand vous verrez cette vidéo peut-être qu'il y aura déjà le Kickstarter en ligne. Enfin moi en tout cas il n'y a pas. Et du coup je me suis dit bah, pourquoi pas faire une petite vidéo de Too Many Bones. Ça fait longtemps en plus que je n'en ai pas fait sur la chaîne. Vous savez que c'est un jeu que j'adore, que je joue énormément. Je me suis dit, allez, pourquoi pas faire une petite vidéo suite à l'épisode -1 pour ceux qui l'auraient vu, hein, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc là, on se retrouve sur l'épisode 0. L'épisode 0, en fait, il va servir à quoi? Donc l'épisode 0, il va servir à tout ce qui est préparatif d'Gearlock, c'est-à-dire on va choisir les Gearlock ensemble. On va également choisir le tyran ensemble et le style de games qu'on va faire. Alors, suite aux commentaires dernièrement, on m'avait demandé une petite campagne AOT. Alors pour ceux qui ne savent pas et pour ceux qui seraient intéressés par la campagne Kickstarter et qui se poseraient des questions, il faut savoir que dans le jeu de base, il n'y a pas de mode campagne. Par contre, il existe un mode campagne avec le standalone Undertow qu'on peut également reprendre dans le jeu de base. Malheureusement, seulement avec le jeu de base, vous ne pouvez pas l'utiliser ce mode. Et vous avez donc la campagne AOT, AOT qui est une nouvelle campagne. En fait, c'est pas réellement une campagne, une vraie campagne, comme on pourrait dire. C'est plus un challenge à chaque fois avec des atouts ou des malus durant votre périple. Voilà. Donc c'est pas réellement une campagne comme dans Undertow, c'est plus des challenges qui sont mis à la suite des autres en tuant les boss. Voilà. Alors que dans Undertow, c'est vraiment une campagne. Le fait d'avoir AOT, AOT en fait c'est une extension donc, qui s'appelle Age of Tyranny. Cette extension-là vous donne les cartes qu'il vous manque pour la boîte de base pour justement faire après les campagnes comme une Derto. Voilà, donc c'est pour ça que donc, il existe deux campagnes dans le jeu, Undertow et Age of Tyranny, sauf que Age of Tyranny vous débloque deux choses en fait quand vous achetez cette extension. Elle vous débloque les cartes de base pour pouvoir faire une campagne comme une Derto avec le jeu de base et elle vous débloque la campagne Age of Tyranny. Nous, à la suite de certains commentaires, à la suite de certaines personnes qui m'ont demandé, on va faire une campagne Age of Tyranny. Donc, si vous vous posez la question, est-ce qu'il y aura cette extension-là durant le KS? La réponse est non. Dans le KS, il n'y a que la boîte de base. Donc, il n'y aura pas du coup Age of Tyranny. Comment se présente Age of Tyranny? Ben, c'est simplement une. En fait, ils disent que c'est une campagne, mais on va dire que c'est plus des challenges mis bout à bout. Et puis le but, c'est de tuer un maximum de boss possible. Hein, je crois qu'il y en a 8 à faire au total. Pour commencer une campagne, il faut qu'on prenne une carte de campagne et on prend toujours la carte numéro 001 quand on commence une campagne à Age of Tyranny. Après, les autres cartes sont prises aléatoirement. Mais la première, c'est toujours la 001. On commence toujours par ça en fait. Donc la première, donc évidemment, on va devoir lire tout le truc. On lira ça pendant. Je pense que je lirai ça pendant l'épisode 1, pas l'épisode 0. L'épisode 0, je vais en profiter juste vraiment pour essayer de faire que la mise en place. Et là, voilà comment ça se présente. Donc on commence directement ici. Donc pour ceux qui se... Parce que j'ai déjà expliqué hein, Age of Tyranny dans une autre vidéo. J'ai déjà fait une vidéo découverte du mode Age of Tyranny. Si jamais vous vouliez revoir les règles, je vous invite à retourner dans la playlist Too Many Bones et à trouver donc du coup la découverte Age of Tyranny. Parce que pour les personnes qui l'ont déjà vu, je ne vais pas réexpliquer les règles entières. Je vais réexpliquer un petit peu, mais pas entières. Mais si voilà, vous voulez vraiment plus de détails sur cette extension-là, je vous invite vraiment à retourner sur la partie découverte. Alors, donc les tyrans, on nous dit qu'il faut le piocher en mode random. Et on commence jour 1 et progression 0. Donc en fait, on commence normalement une game comme une game standard. La seule différence, c'est que suivant le boss, et ben ça va changer. Là, on va prendre en compte qu'il faut 6 progressions et 9 jours au total. Voilà, donc là, on pioche le random. Alors, le tyran random, donc voici tous les tyrans qu'il y a que l'on peut jouer avec la boîte de base. Alors là, vous, si jamais vous posez la question dans le Kickstarter, est-ce que vous aurez tout ça? Non, vous n'aurez pas tout ça. Il me semble que dans la boîte de base, il y en a 6 ou 7, un truc comme ça. Je ne sais plus exactement, 6 ou 7, je crois. Si jamais vous vous posez quand même la question, marquez-le moi dans les commentaires et je vous donnerai la réponse exacte. Mais il me semble que c'est 6 ou 7. Donc là, en fait, il y en a en plus parce qu'il y a des extensions qui donnent des boss en plus. Donc là, il y en a 3, 6, 9, 11. Donc je vais lancer un dé.
12. Ça, c'est un dé 12. Donc, je lance un dé 12 pour savoir, parce que c'est random. Et on arrive sur, je sais pas, on arrive sur 7. C'est ça? Ah non, sur 1. Non, on arrive sur 1, pardon. On arrive sur 1, ben voilà. 1, bah c'est Maro, le premier, je prends le premier. Donc on va se combattre contre Maro. Voici notre boss. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial lui? Je sais même plus, que je l'ai déjà fait sûrement. C'est un orc. C'est un orc. D'accord, déjà c'est important de le savoir. Je suis même pas sûr que j'ai déjà buté. Donc c'est un orc. Ouf. Ah oui, il est assez fort parce qu'en temps normal, en temps normal, on a 12 jours au total et il faut 10 points de progression. Sauf que là, avec la nouvelle règle du tyran, c'est 6 et 9. Donc du coup, on a moins de jours en fait, hein. On a moins de jours, il faut moins de progression pour le tuer, mais on a quand même moins de jours pour se préparer. Donc potentiellement, ça peut être difficile, hein. La game lane, c'est la longueur de la game. On lira ça également après. Ça, c'est si jamais on arrive à le tuer, on gagnera sa carte épilogue. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et puis ça, c'est ces cartes qu'on va avoir besoin, ces cartes de rencontre qu'on va avoir besoin. Qu'on laisse ici. Ok. Donc le boss, je vais le mettre là. Son chips, on nous dit qu'il faut 6 points de progression. Donc on va le mettre forcément ici. Hein, 6 points de progression, c'est ici. Là, je crois que c'est 9 et là, c'est 12. Un truc comme ça. Voilà. Son dé là. Et puis, c'est tout. Donc là, on va pouvoir préparer maintenant. Donc ça, on met dessous. On va pouvoir préparer maintenant les cartes. Et après, les baddies. Et après, c'est terminé pour cet épisode 0. Hop là, ça je le mets de côté. Les cartes. Je prends donc toutes les cartes de rencontre. Voilà. Ok. Il m'en faut combien? En temps normal, il en faut, donc il y a 9 jours à la totalité, hein. Donc 9 jours. Donc 9 moins 3. Parce que on enlève 3 parce que vous savez, il y a les 3 jours là, les 3 jours spéciaux. Donc ça fait 6. C'est ça, hein, c'est le nombre de. J'ai pas inversé entre les deux. Je crois pas. 7. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc il y a 9 jours moins 3, donc ça fait 6 cartes. Donc je mélange mes cartes rencontres. On en prend 6. Hein, 6 moins 3. À chaque fois que l'on combat contre un boss, on peut toujours enlever 3 cartes. Puisqu'il y a toujours 3 cartes spéciales. Voilà, je coupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À ces 6 cartes-là, on ajoute les cartes du tyran. Voilà. Qu'on mélange également. Donc là, il faut forcément fermer les yeux parce que sinon on peut les reconnaître, les cartes, par rapport aux couleurs. Donc moi, je vais fermer les yeux. Je vous invite à faire de même. Hop. Il me faut la carte, je crois que c'est elle. Hop, dessus, c'est elle. Ouais, c'est bon. Vous pouvez ouvrir les yeux. Donc la carte ici. Donc ça, c'est notre... je vais les mettre là. Hop. Voilà. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je les piocherai tout le temps par derrière. D'accord? Donc ça, c'est prêt. Et maintenant, il faut les cartes niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc elles doivent être dans les spéciales, il me semble. Ou pas. Day 1. Oui, elles sont là. En fait, elles ont un petit numéro en bas. Vous voyez, elles sont là. Ici. Donc, je prends toutes les cartes 1. Voilà. Toutes les cartes 2. Voilà. Et toutes les cartes 3. Voilà. Donc ça, même chose, hein. Quand vous jouez avec le jeu de base, enfin quand vous achetez le jeu de base, les cartes comme ça, vous en avez que une de chaque. Donc vous avez une niveau 1, une niveau 2 et une niveau 3. Et ça, c'est un point faible que l'on peut retrouver, qui est souvent dit par les joueurs. C'est que si vous avez juste la boîte de base, malheureusement, vous aurez tout le temps, les 3 premiers jours, ce sera toujours les mêmes. Et c'est vrai que c'est pas forcément... Enfin, au début, ça va, mais quand vous faites 50 parties, j'avoue que c'est assez pénible. Age of Tyranny, il nous rapporte des nouvelles cartes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc pareil, on mélange. Je
coupe, et j'en prends une pour le niveau 1. On fait pareil avec le niveau 2. Ça, c'était le niveau 2. Je fais pareil avec le niveau 3. Le niveau 1, pardon. Je mélange, je coupe, j'en prends une. Et pareil avec le niveau 3. Je coupe, j'en prends une. Voilà. Donc c'est vrai que cette extension-là, Age of Tyranny, est sympa quand même parce qu'elle rajoute des cartes 1, 2, 3. Et j'avoue que c'est intéressant. Donc ces cartes-là seront forcément nos cartes du jour 1, du jour 2, du jour 3. Donc il n'y a pas réellement besoin de les cacher celles-là. On peut les placer comme ça. Et donc notre première journée, ça sera celle-là, journée 1 et après journée 2, etc. etc. Ok? En termes de cartes, c'est terminé. La mise en place est terminée en termes de cartes. Maintenant, il va falloir mettre les Gearlocks. Les Gearlocks, il faut les choisir par rapport au boss. Il ne faut pas faire n'importe quoi. On sait que le jeu est quand même assez difficile. Il faut qu'on réfléchisse. On connaît maintenant un petit peu le jeu. On connaît un petit peu les Gearlocks. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse par rapport au boss. Quels seraient les Gearlocks capables de le battre assez facilement. On voit que lui, il a l'icône champignon, l'icône orc, gobelin et dragon. Les orques, on sait qu'ils ont beaucoup de PV. Ils sont un petit peu idiots, entre guillemets. Ils ont pas mal de PV, mais par contre, ils tapent pas réellement fort, sauf si ils sont un groupe d'orques sur le champ de bataille. Les orques, c'est ça en fait. C'est quand ils sont solo sur le champ de bataille, ils tapent pas très fort. Par contre, dès qu'il y en a plein d'autres, ben, ils sont beaucoup plus puissants. Donc ça veut dire que c'est des baddies qu'il faut éliminer assez rapidement. Parce que quand ils sont en masse, il va falloir les tuer assez vite pour pas qu'ils deviennent puissants sur plusieurs rounds. Les gobelins, eux, ils sont là, ils enlèvent surtout les buffs. Vous savez, quand on a des buffs HP, des dés des dés de défense, les gobelins, ils nous enquiquinent en fait parce qu'ils enlèvent les buffs, ils enlèvent la défense. Et du coup, par exemple, sur un personnage comme Tantrum, qui lui joue avec la rage, donc ça veut dire qu'il a toujours un dé de rage dans son slot active, et ben il est très nul contre les gobelins parce que justement les gobelins lui enlèvent sa rage. Et si Tantrum, la force du personnage, c'est justement sa rage, si vous lui enlevez sa rage, et ben du coup il devient un peu useless. Donc là, pour le coup, Tantrum, c'est pas forcément le personnage que je prendrais pour contre ce boss-là, perso, hein. Les champignons ici, en fait, les champignons, c'est le poison, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils vont nous poser du poison souvent. Et donc, va falloir quand même avoir des personnages avec des HP quand même conséquents. Parce que ben, il va y avoir beaucoup de poison. Et le poison, c'est un peu pénible parce qu'on perd un HP à chaque tour et c'est impossible de l'enlever. Et les dragonites, c'est souvent des baddies qui tirent à distance. Il y a un peu de tout dedans, c'est-à-dire qu'il y en a qui tapent fort, il y en a qui tapent pas fort. Mais c'est surtout voilà, des dragons, enfin c'est surtout des baddies à compétence. Hein. C'est pas des baddies plus corps à corps, sans compétence, comme pourraient être les orques par exemple. Là, ça c'est plus des baddies à distance, avec compétences, qui sont là pour nous embêter. Par exemple, avec des week-ends, ouais, des faiblesses. Ils vont nous mettre des faiblesses. Voilà, ils sont un peu pénibles, quoi. Ils sont un peu pénibles à gérer, les dragons. Donc là, c'est pour ça que ce boss-là, il est dur. Parce qu'il y a une combinaison de baddies qui fait que ça se combat. C'est un combo ultime et c'est assez dur. Entre le poison, eux qui te défaussent tes dés de défense, eux qui tapent fort quand ils sont plusieurs, et les dragons qui tapent à distance et qui te mettent des faiblesses, eh ben, du coup, tu te retrouves un petit peu dans la panade. Donc, d'où l'importance de bien choisir ces gearlocks. Et j'ai vu dans certaines vidéos que il y a des gens qui prenaient les gearlocks avant de connaître le boss ou au pif. Alors moi, je vous le conseille pas, perso. Le jeu est quand même assez dur comme ça. Je vous conseille de prendre les gearlocks en fonction du boss et en fonction des baddies. Parce que ça va vous aider. Vous voyez, comme Tantrum, si vous prenez Tantrum contre lui, je suis pratiquement sûr qu'il servira à rien. Voilà. Bon, après, évidemment, il faut avoir une expérience de jeu pour le faire. Mais je pense qu'après quelques games, on peut se permettre d'avoir cette expérience-là. Voilà. Donc, je vais vous sortir tous les, tous les persos. Alors, pareil, hein, dans la boîte de base, évidemment, vous vous doutez bien, vous n'aurez pas tous les persos. Ça coule de source. Ok, donc ça, c'est des persos un petit peu que j'ai pas encore joué d'ailleurs, j'ai jamais joué. Ils sont un petit peu spéciaux. C'est ce qu'ils appellent des labras. Je crois que c'est même la dernière extension qui est sortie. Voilà, ils sont un petit peu spéciaux parce qu'ils sont 4, vous voyez. Je les ai jamais joués.
Pour cette partie-là, comme c'est une partie en campagne, je vais plutôt partir sur des personnages que je connais un minimum, parce que ça, c'est bien de les découvrir sur une game, voilà. Mais pas sur une campagne. Gasket, un perso que j'ai joué souvent avec Arachnid. Si jamais Arachnid, tu regardes ses vidéos, ben un coucou à toi, clin d'œil à toi. Arachnid, qui fait des vidéos hein, de Aran Télévision, sa chaîne. Et du coup, on a souvent fait des parties en duo à deux, ensemble à distance, que vous pourrez retrouver également sur la chaîne dans la playlist. Et j'ai joué souvent Gasket avec lui. Donc je vais pas le rejouer parce que c'est ce qu'on a vu pas mal de fois. Piquet peut être intéressant. Piquet, c'est une sorte de tank, hein. C'est un tank, Piquet, clairement. Le tank peut être intéressant contre les orques. Par contre, attention, le tank va être beaucoup moins fort contre les gobelins, parce que je vous rappelle, les gobelins, ils enlèvent les dés ici dans la zone active, ce qui fait qu'il va être moins fort. Mais il a quand même 5 HP. Il va être aussi fort pour le poison, parce qu'il a pas mal d'HP. Le seul bémol de Piquet, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'attaque. Donc ça veut dire qu'il va falloir forcément, à un moment donné, lui monter l'attaque. Et le bémol aussi à prendre en considération, c'est qu'il est en mêlée. Et oui, c'est important de bien le prendre parce que c'est important. Gilly qui est pour moi un personnage très sympa à jouer, très polyvalent, il n'est pas pourri en HP, il est en moyen, hein, on va dire. En 3 c'est pourri, 5 c'est beaucoup et 4 c'est moyen, donc il est moyen. Pareil en attaque, il n'est pas super haut, mais il est moyen, donc 1 c'est pourri, 2 c'est moyen, 3 c'est bien. Il est moyen, voilà, il est moyen un peu de partout, évidemment sauf en défense, mais on le comprendra vu que c'est un ranged, il n'est pas là pour se prendre les coups, il est là pour taper, c'est une sorte de DPS quoi. Gilly m'intéresse, alors j'avais déjà joué sur la chaîne avec, mais en fait ce qui m'intéresse c'est les pets. Pourquoi ça m'intéresse les pets? Parce que comme là on a du poison, on a des week-ends avec les dragons, on a des gobelins qui nous embêtent, et ben je pense que ça peut être très fort d'avoir des pets contre lui. Comme ça, on se prend pas les poisons, on se prend pas les gobelins et ça libère en fait, ça libère nos persos, que ce soit en termes de compétences ou de capacité. Donc Gilly m'intéresse pour ses pets. Tantrum, je vous ai dit, Tantrum c'est hors de question contre ce boss là, à cause, je vous ai expliqué, hein, à cause des gobelins. Les gobelins, on sait qu'ils enlèvent les dés dans l'active zone, et là on le voit bien Tantrum, hein. Vous voyez la grande barre d'active zone qu'il a, ça veut clairement dire qu'il faut jouer avec ça, hein, parce que voilà, c'est une sorte de DPS. En fait, c'est une sorte de. Mince, comment ça s'appelle? Vous savez, quand un personnage. Il fait beaucoup de dégâts, mais en contrepartie, il perd des points de vie. Un berserker, voilà, c'est une sorte de berserker, entre guillemets. Et donc, du coup, le fait qu'il ait pas mal de dés dans sa zone active à cause des gobelins, pour moi, je le prends pas. Pas contre ce boss, en tout cas. Patch, très intéressant, Patch. Patch, c'est pratiquement le badis qu'on joue à toutes les games, pratiquement. Si on veut pas trop se donner de challenge. Pourquoi? Parce que Patch, bah voilà, il est polyvalent, il a beaucoup de HP, il suffit de monter un petit peu son attaque et ça va devenir un attaquant. Tout en ayant donc des buffs HP, la possibilité de soigner ses potes. Donc franchement, Patch, c'est pratiquement pour moi le perso qu'on joue pratiquement tout le temps. Si vous voulez pas avoir de challenge durant une game et si vous voulez absolument gagner, Patch, bah faut le prendre en gros. Bon, nous on aime le challenge, on aime et on va essayer. On va pas prendre Patch parce qu'il est quand même joué assez souvent. On va essayer d'en prendre un autre. Duster, un de mes persos préférés. J'adore hein, Duster. Pareil, alors elle est un petit peu polyvalente, mais pour moi, elle a deux faiblesses. Enfin 3 faiblesses on va dire. La première faiblesse c'est qu'elle n'a pas beaucoup de points de vie, donc ça c'est très grave parce que comme là en plus il y a des dragons au niveau du boss, les dragons on sait que c'est des attaquants à distance dans la majorité des cas et donc ils vont cibler forcément, souvent même, le personnage le plus faible. Comment on sait qu'un personnage est faible par rapport à un autre? Je vous le rappelle, c'est par rapport au point de vie, simplement. Donc elle va souvent se faire cibler par les dragons. Je sais qu'il y en devrait y en avoir pas mal dans les games. Et donc, elle va être la cible et elle va se faire défoncer assez souvent. Donc ça, c'est un point faible. Donc quand on la joue, il faut souvent la jouer avec un autre personnage qui a le même nombre d'HP ou la monter du coup avec le même nombre d'HP pour qu'on puisse choisir les cibles. Ça va faire partie de la stratégie. Mais sinon, elle est très bien. Le deuxième point faible de ce perso-là, c'est que son loup qui est là, qui est extrêmement fort, puisque du coup, c'est un pet. La différence, c'est qu'il ne rentre pas en jeu, sauf si elle
a déjà perdu des points de vie. Ou elle arrive sur le champ de bataille, mais pas full points de vie. Donc vous voyez, donc du coup, ça fait encore plus de malus, parce que déjà qu'elle n'a pas beaucoup de points de vie. Mais si en plus vous voulez son loup, il faut forcément qu'elle perde des points de vie ou qu'elle arrive sur le champ de bataille en ayant perdu des points de vie. Donc du coup, ça fait vraiment double malus. Donc c'est vraiment très dur de la jouer, parce que si elle se prend une tatane, s'il lui reste par exemple même 3 HP, elle se prend une tatane, c'est fini quoi. Il n'y a plus personne. Donc très dur à gérer. Et le dernier point faible de ce perso-là, c'est que en fait, elle peut upgrade également son loup. Elle n'est pas obligée de s'upgrade elle-même. Donc du coup, elle doit choisir entre soit s'upgrade elle, soit upgrade son loup. Ce qui fait que sur un boss comme ça, à 6, à 6 de, à 9 jours avec 6 de progression, ça va très très vite. Et on n'a pas trop le temps de développer autant son loup que de développer elle. Donc si vous voulez développer les deux, c'est mort, ça ira jamais, vous voyez ce que je veux dire. Donc Duster, pour moi, c'est un perso qui est fort, mais qui est fort sur la durée. Et donc, il vaut mieux le prendre, par exemple, sur une campagne d'Underto, ou vaut mieux le prendre sur un boss où il y a énormément de jours. Par exemple, celui-là où il y a de base 12 jours, bah là, ça marcherait. Mais comme à cause de Age of Tyranny, nous, on est sur du 9 jours avec 6 de progression, ça va très vite, ben, pour moi, il n'y aura pas assez de jours pour arriver à la développer correctement. Donc, elle est forte, mais son point faible fait qu'il faut la jouer contre un boss qui dure dans le temps. Et là, vous voyez que c'est vraiment pas le cas. 6, ça va très vite. Donc, pour cette partie-là, on ne la prendra pas. Nuggets. Nuggets qui est très bien. Qui est un petit peu comme Gilly, c'est-à-dire qui est un petit peu polyvalente. Elle fait un peu tout. Elle est très forte, Nuggets, 2 d'attaque, 4 HP. Voilà, elle est polyvalente. C'est une sorte de Gilly, polyvalente. Juste son point faible, c'est juste que elle sera moins tanky qu'un vrai tank, évidemment. Mais pour moi, elle est très forte. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Puis elle est melee ranged, donc elle est entre les deux, quoi. C'est pour ça qu'elle est un peu polyvalente. Elle est moitié-moitié. Elle est sympa. Stanza, c'est une sorte de support très dur à jouer, très spécial à jouer. Vous voyez, elle n'a pas beaucoup d'attaque, elle n'a pas beaucoup de défense. Par contre, elle a beaucoup d'HP. Mais c'est vrai que elle est très très dure à jouer avec ses musiques. Il faut calculer tout ça. Moi, je vais pas la prendre. J'ai déjà fait des parties avec elle, évidemment, que vous pouvez retrouver encore sur la playlist. Je vais pas la prendre pour cette game-là. Boomer. Alors, Boomer, ben, c'est la même chose que Gilly, c'est-à-dire que, enfin, sans les pets évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un perso qui est polyvalent, mais son point faible, c'est son nombre d'HP. Donc c'est une ranged, mais qu'il faut protéger à mort. La différence avec Gilly, c'est que comme Gilly il a des pets, lui il peut se protéger quand même tout seul grâce à ses pets, parce que ses pets vont faire office de tank. Elle n'a pas de pets, ce qui fait que elle peut pas faire office de tank. Donc il faut forcément qu'elle soit avec quelqu'un qui puisse la protéger. Gilly, de base, il peut pas protéger. Hein. Ce qui peut protéger, c'est ses pets. Mais de base, Gilly ne peut pas protéger. Donc, Boomer Gilly, je suis pas sûr que ce soit viable en termes de combinaison. Sauf à moins qu'il y ait un boss pas trop dur à la rigueur. Ça pourrait le faire. Tink, même chose. Tink est très faiblard. En fait, Tink, il est là pour rester en bas de la game, entre guillemets, et pour construire ses robots et les mettre sur le champ de bataille. Donc en fait, ça donnerait un plus-value ou un truc en plus par rapport à Gilly. Donc ça peut être intéressant de le jouer avec. Et on a aussi Dart qui a aussi un pet. En fait, j'ai envie pour cette game essayer un truc. Essayer de faire une team full pet, juste pour test. J'ai jamais testé et j'ai bien envie. Donc je vais prendre Gilly qui a des pets. Et après, il y a soit Dart qui a des pets, soit Tink. Tink, c'est pas des pets, mais c'est des robots, mais je le considère de la même façon. Donc en fait, soit je pars avec Dart, soit je pars avec Tink. Si on regarde la différence en termes de stats, Dart de base il a plus d'attaque que Tink, mais à l'inversement, Tink a plus de HP que Dart. Vous voyez ce que je veux dire? Tink, il peut mettre donc des robots sur le champ de bataille, alors que Dart il commence avec un sanglier qui est directement présent sur le champ de bataille.
Donc après, voilà, en termes de pet, c'est à peu près équivalent. Sauf que si le sanglier meurt, bah, il part du champ de bataille, hein. Alors que Tink peut quand même mettre plus de robots. Donc je vais plutôt peut-être partir avec Tink. Et c'est vrai qu'on n'a pas vu énormément de parties avec Tink, même sur la chaîne. Parce que j'en ai fait tout au début pendant la partie découverte. Et depuis, j'ai pas rejoué avec. Donc vas-y, je vais prendre Tink, Gilly. Et peut-être qu'un jour, je ferai une team full pet, mais full pet à mort. En prenant trois Gearlock avec Dart. Moi, je pense que ça peut le faire, puisque les orques, ils vont taper fort s'ils sont en bande, mais on aura donc les robots et les pets de Gilly qui seront là pour tanker. Les gobelins sont là justement pour debuff, ils vont debuff, mais comme Gilly n'a pas de buff ni Tink, ben on s'en branle un peu, entre guillemets. Le poison, donc là, il faut faire attention. On gère pas réellement le poison à mort avec ces deux personnages-là. La seule façon de gérer le poison, c'est qu'ils les mettent plutôt soit sur les pets, soit sur les robots. Mais si on se prend le poison sur nous-mêmes, on n'aura pas forcément de heal, on ne pourra pas forcément les gérer. Donc il faudra quand même qu'on fasse attention avec le poison. Et les écailleux, donc, qui sont la possibilité d'attaquer à distance. Donc, pour contrer quelqu'un qui va attaquer à distance, eh ben, il faut qu'on puisse nous aussi attaquer à distance. Et ça tombe bien parce que Gilly peut attaquer à distance. Et Tink, il est moitié-moitié, donc il peut également attaquer à distance. Enfin, pas attaquer à distance, mais commencer à distance. Donc là, on pourra contrôler, je pense, les dragonites. Du fait de pouvoir riposter à distance. C'est ça qui est important parce que vous êtes sur le battle map, quand vous commencez au corps à corps et qu'il y a un mec à distance, bah, faut que vous vous déplaciez pour y aller. Si vous voulez le tuer tout de suite, vous perdez 2 ou 3 de dextérité sur le premier tour ou le deuxième tour. Et puis CHS. Un truc important aussi à regarder, qu'on ne pense pas forcément quand on choisit ces Gearlock, c'est l'initiative que l'on peut avoir avec les personnages. Vous savez que plus on va jouer vite dans ce jeu, plus ça va être facile. Pourquoi je dis ça? Parce que euh, parce qu'en fait, quand vous allez commencer une bataille, il va y avoir 4 mobs sur la bataille. Et donc, ça veut dire que si vous jouez après les 4 mobs, vous allez vous prendre. On imagine que si chaque mob font un dé d'attaque, je dis une connerie, hein, mais si vous font un dé d'attaque, eh ben vous allez vous prendre 4 dés d'attaque. Ok. Les dés d'attaque, c'est ce qui va vous réduire votre santé. Et c'est ce qui va faire que vous allez mourir, entre guillemets. Alors que si vous jouez avant les quatre baddies, et que vous arrivez à en tuer un, du coup derrière, ce n'est pas 4 dés d'attaque que vous allez vous prendre, mais c'est 3. Donc c'est très très important l'initiative dans ce jeu, surtout quand vous rencontrez des baddies niveau 5. Les niveaux 5 attaquent par exemple avec 3 dés, souvent. Le fait de le one-shot sur le premier tour avec les deux persos, ça va vous balancer la game. C'est très très important. Pour moi, en tout cas, je trouve que c'est très important l'initiative dans ce jeu pour avoir le contrôle justement et pour se prendre un minimum de dégâts. Vous savez que la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc voilà pourquoi c'est important de regarder l'initiative. Alors je sais que Gilly, il a une grosse initiative parce que je me souviens, mais Tink, je ne sais plus. Je vais aller chercher les feuilles et on va regarder ça ensemble. Alors, on va commencer par Tink. Donc Tink, si on regarde sa feuille de personnage, on voit son initiative qui est écrit ici, 3, 3, 4, 4, 4, 5. Donc potentiellement, il a 3 chances sur 6 d'être en initiative 4. 4, c'est moyen, c'est correct, on va dire. C'est pas nul, c'est pas pourri. 4. Après, bon, 3, c'est un peu moins bien, mais bon, il a quand même 2 chances et il a une chance d'être à 5. Mais potentiellement, on voit que quand on va lancer le dé, il y a de grandes probabilités qu'on ait une initiative de 4. 4, c'est correct, puisque par rapport aux baddies que l'on peut retrouver ici, ceux qui ont vraiment une grosse initiative, c'est les dragonites. C'est les dragonites qui ont souvent 5 d'initiative. Ça voudra dire que Tink jouera forcément, souvent même, après les dragonites. Donc il faudra faire attention à ça. Mais bon. Et puis donc on a Gilly. Alors Gilly, il a combien lui? Je crois qu'il était un peu plus haut. Ah ouais, il est un peu plus haut. Ouais. Alors Gilly, vous voyez, il est un peu plus haut puisqu'il a 3, 4, 4, 5, 5, 6. Donc là, on a plus de chances d'avoir 4 ou d'avoir 5. Donc il est un tout petit peu plus haut par rapport à Tink, hein, clairement. Il y a déjà plus de chances d'avoir 5.
Donc voilà, donc en fait ça se combotte assez bien puisque Gilly a une bonne initiative et Tink a aussi une bonne initiative, on va dire générale quoi, hein. 4 c'est plutôt bien. Donc là ça se combotte assez bien, voilà perso. Voilà, je vous déconseille hein, fortement quand vous jouez de prendre deux personnages avec initiative très basse parce que comme je vous dis, la meilleure défense c'est l'attaque et quand vous commencez un combat avec 4 baddies et puis en plus plus les baddies sont élevés, plus ça va être dur. Et ben, si vous jouez avant les baddies, vous pouvez direct en one shot 1, en taper 1, et ça sera beaucoup plus facile. Et du coup, vous prendrez derrière moins de dégâts. En plus, ça sera beaucoup plus facile de le tuer dès le premier tour si vous jouez avant. Pourquoi? Parce que si le baddie se met de la défense, et ben là, vu qu'il n'aura pas joué, il n'aura pas le temps de se mettre de la défense. Et donc, du coup, ce sera plus facile de le tuer. Alors que s'il joue avant vous, et ben, il va forcément essayer de se mettre de la def et ça sera plus dur. Voilà, enfin bon, là, ça c'est mon expérience par rapport avec le temps que j'ai pu m'apercevoir. Donc là, en termes d'épisode 0, de mise en place, tout ça, on n'est pas trop mal puisque on a choisi donc nos deux persos. Je ne vais pas lire évidemment les persos parce que si le problème c'est que si je les lis maintenant et qu'il y a des gens qui ne veulent pas voir l'épisode 0 et ce que je comprends, ben, ils ne sauront pas, ils vont pas comprendre les mécaniques des persos. Donc ça je lirai plutôt pendant l'épisode 1, de même que le boss, de même que la carte tyrannie, tout ça en fait, je lirai vraiment sur l'épisode 1. Donc là, ce que je vais faire en off, eh ben c'est très simple. Je vais récupérer les dés des deux personnages que je vais mettre à côté et je vais préparer les baddies du monstre et les mélanger. Parce que ça, c'est pas réellement intéressant à vous montrer. De toute façon, ça fait partie un petit peu de la mise en place. Donc les baddies du monstre à mélanger. Donc je vous montre par exemple les baddies pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo -1. Donc en fait le principe même c'est de récupérer donc les baddies par rapport aux couleurs. Donc là c'est les niveaux 1, là c'est les niveaux 5, d'accord. Donc par exemple les niveaux 1, bah, je vais récupérer les haches ici, voilà. Après je vais récupérer ceux-là, donc les gobelins, voilà. On récupère les champignons, donc les poisons qui sont là. Voilà. Et puis les dragonites qui sont ici. Voilà. À ces baddies, on enlève ceux de Undertow, donc c'est facile de les reconnaître, hein. Ceux de Undertow, ils sont bleus. Donc on ne les mélange pas parce que Undertow, c'est un standalone. Donc j'enlève tous ceux de Undertow que je vais remettre donc ici. Donc ça, je le ferai en off, évidemment. Et après, tous les baddies là, je les mélange. Et puis, je fais une pile. Et voilà, c'est prêt. Je fais ça pour le niveau 1, je fais ça pour le niveau 5. En off. Et voilà, après, la game est prête. Et on se retrouve donc du coup, une fois que c'est fait, on se retrouve sur l'épisode 1. Donc voilà. Pardon, c'était un petit épisode, donc 0, pour vous expliquer un petit peu les personnages choisis et puis le boss. Je trouve que c'est quand même mieux de le faire ensemble. Donc on se retrouve pour l'épisode 1 pour Too Many Bones, donc la campagne Age of Tyranny pour ceux que ça intéresse. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.